La vertu de l'autorité spirituelle repose sur la soumission à Dieu, l'obéissance à sa parole et l'attitude de service, conférant aux croyants la puissance d'exercer cette autorité pour le bien, notamment pour libérer les captifs et chasser les démons. Donc la vertu de l'autorité spirituelle réside dans la soumission à Dieu et l'obéissance à sa parole. Donc pour exercer l'autorité de Dieu, il te faut la vertu de la soumission à Dieu et l'obéissance à sa parole. Gloire à Dieu. Donc la soumission, parce que dans la Bible, la parole de Dieu nous dit: soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Donc si tu ne te soumets pas à Dieu, si vous n'êtes pas sous la main puissante de Dieu, personne ne peut être élevé. Donc sans la soumission, et je crois que nous avons parlé de la vertu de la soumission ici, tu ne peux pas exercer l'autorité. Plusieurs enfants de Dieu sont en Christ, mais n'exercent pas leur autorité spirituelle. Parce que l'autorité spirituelle ici, c'est pour faire le bien et non le mal. L'autorité spirituelle, c'est pour corriger, c'est pour mettre de l'ordre dans le désordre. Et vous allez remarquer, quand vous lisez la parole de Dieu correctement, la Bible nous dit que quand Adam s'est levé, quand Dieu a fini de créer Adam, cette autorité spirituelle a fait que Adam a commencé par donner le nom à tous les animaux. Donc l'autorité spirituelle change tes conditions, c'est-à-dire ta condition de vie. Ta condition de vie ne peut pas changer si ton autorité spirituelle n'est pas restaurée. Et l'autorité spirituelle est restaurée en Christ. Voilà pourquoi Dieu nous demande la soumission à lui. Et je vous le dis tout le temps que le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'indépendance. C'est un royaume de dépendance. Tu vis une vie d'indépendance, je vous assure. Il ne peut pas exercer son autorité spirituelle. Et Satan, sachant très bien que si vous vous soumettez à Dieu, vous allez exercer cette autorité spirituelle, nous amène maintenant à enfreindre les lois de Dieu, à faire des choses qui déplaisent à Dieu, afin de nous assujettir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'autorité spirituelle sert de couverture spirituelle et confère une position hiérarchique de commander, d'imposer l'obéissance. Quand quelqu'un dégage l'autorité spirituelle, il impose l'obéissance, il commande, il donne des ordres. L'autorité spirituelle ne peut pas accepter les choses venir dans sa vie n'importe comment. Non. Il dit, si tu dis à cette montagne de se déplacer d'ici là, la montagne va se déplacer. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est une attitude aussi de service. Celui qui veut exercer l'autorité spirituelle doit franchir ces trois étapes: la soumission, l'obéissance et le service. Donc Dieu ne nous confère pas l'autorité pour aller détruire, mais pour faire le bien, pour libérer les captifs et chasser les démons. Voilà pourquoi il a dit: si vous croyez en moi, voici les miracles qui vous accompagneront. En mon nom, son nom rempli d'autorité, vous allez chasser les démons. Vous allez guérir toutes sortes de maladies. Il dit bien toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Donc, vous allez remarquer que après la chute d'Adam et Ève, il y avait une autorité spirituelle négative qui s'exerçait contre nous. Et il fallait que Jésus vienne restaurer cette autorité. C'est pourquoi, au nom de Jésus, là, les démons peuvent détaler. Gloire à Dieu. Faites beaucoup attention. Ne combat pas. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jude, chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que l'ange Michaël était en train de discuter le corps de Moïse avec Satan. Mais il n'a pas osé insulter Satan parce que Satan est une autorité spirituelle. Peu de personnes ne veulent pas reconnaître que Satan est une autorité spirituelle. Mais notre autorité spirituelle en Christ surpasse son autorité. Voilà pourquoi si tu ne te retrouves pas en Christ, il ne faut pas dire au nom de Jésus, démon sort. Si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne va pas délivrer les gens. Ne va pas parler au nom de Jésus. Le magicien Elimas, Paul a exercé l'autorité en le frappant d'aveuglement parce qu'il voulait détourner le gouverneur.
On ne se pose pas aux œuvres de Dieu. De façon inconsciente, nous nous soulevons, nous nous rebellons contre l'autorité de Dieu. C'est pas bon. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, l'autorité spirituelle est une puissance divine qui se manifeste par la parole et des actions. Et tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus sans prononcer des paroles et poser des actions. Voilà pourquoi le monde des ténèbres, ils ont compris. Tout ce qu'il veut faire là, c'est accompagné d'actions et de paroles. Il parle, il pose l'action. Et Dieu nous dit, parlez. Par la parole, vous allez recréer votre monde. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Élisée. La Bible dit que Élisée, dans sa chambre, percevait tout ce qui arrivait dans le camp de l'ennemi. Dieu lui donnait l'information de leur stratégie. Et par la vertu de la prudence, Élisée informait l'armée royale. Et c'est ça qui a fait qu'ils ne mouraient pas. Ils avaient tout le temps la victoire. Et ça a étonné le roi. Il dit, mais est-ce qu'il y a un espion parmi nous? Ils ont dit, roi, non, il n'y a aucun espion. Le problème est que on fait face à une autorité spirituelle établie par Dieu qui s'appelle le prophète Élisée. C'est lui qui donne des informations. Tout ce que tu dis dans ta chambre là, c'est le prophète là qui révèle tes plans. Voilà pourquoi il n'arrive pas à les avoir. Le roi s'est fâché. Il dit, si c'est comme ça, le roi de Syrie s'est fâché. Il dit, ok, allons kidnapper le prophète Élisée. Si nous arrivons à attraper l'autorité spirituelle, notre main va saisir le peuple. Et le peuple va rentrer dans l'esclavage. Et ils sont venus. Et c'est là, la Bible dit que Géasi avait eu peur parce qu'il a vu des chats autour de la montagne. Mais qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a dit non, si je ne leur montre pas mon autorité spirituelle en Dieu, ils ne vont pas croire au Dieu d'Israël. Il dit, si c'est comme ça, Père, frappe-les d'aveuglement. Et Dieu les a frappés d'aveuglement. Et remarquez ce que Élisée a fait. Élisée n'a pas demandé la punition dans le but du fait de mal. Mais c'était pour faire le bien, pour délivrer Israël, pour que Israël ne devienne pas esclave du roi de Syrie. Pour ta liberté, je peux tout dire. Pour ton bonheur, en tant qu'autorité spirituelle, je dois tout dire. Amen. Celui qui s'en prend à toi, s'en prend à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui-même a laissé une parole d'autorité sur Abraham, en disant à Abraham, béni soit quiconque bénit Abraham, et maudit soit quiconque maudit Abraham. Quand tu as la révélation de l'autorité spirituelle que tu es, les choses dans ta vie vont revenir en ordre. Donc, si tu parles seulement sans poser des actions, c'est pas bon. La parole et l'action sont liées dans le prophétique. Gloire à Dieu. Et quand Élisée a vu qu'il était menacé, sa position était menacée, il dit non, que le peuple la soit frappé d'aveuglement. Et remarquez ce que le prophète Élisée a fait. Élisée les a amenés tout droit à Samarie. Il dit, je vais vous conduire vers celui que vous cherchez. Et les soldats, toute une nation, ont obéi. Et ils ont accompagné Élisée chez le roi de Samarie. Donc Élisée les a livrés au roi de Samarie. Et le roi de Samarie dit maintenant, est-ce que je vais les tuer? Il dit non, ne les tue pas. Donne-les à manger. Élisée a accompli la parole de Jésus plus tard, qui dit, ne faites pas du mal à vos ennemis, mais donnez-leur à manger. L'autorité spirituelle, c'est pour changer les méchants. Et ceux qui refusent de changer, eux, ils périssent. Voilà pourquoi on ne doit pas s'amuser avec l'autorité spirituelle. Et on a 3 niveaux d'autorité spirituelle. Les parents, le gouvernement et l'église. Et quand on finit l'église, vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes des autorités. Et entre autorités, on ne s'insulte pas. Voilà pourquoi Michaël n'a pas osé donner un jugement injurieux contre Satan quand Satan est venu discuter le corps de Moïse. Juge chapitre 1, le verset 9, tu peux lire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons la bouche contre les autorités. Ça ne restera pas impuni. L'autorité spirituelle sert de couverture, de protection. L'autorité spirituelle t'amène à commander et imposer l'obéissance à tout démon qui s'oppose au plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si vous voyez une autorité spirituelle qui vous contraint à des choses, qui vous intimide, parce que nous avons des autorités étatiques qui intimident, nous avons aussi des autorités ecclésiastiques, des autorités biologiques qui intimident. Si moi je suis ta mère, ils maudissent. Frère, il faut savoir que toute autorité qui a la légèreté a maudit. Que le serpent a déjà infiltré, le python a déjà infiltré sa vie. Parce qu'une autorité qui vient de Dieu ne maudit jamais. Il corrige. Il punit tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et le plan de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aussi, il dit, toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu, je l'amène à l'obéissance à Christ. Tu peux avoir l'onction, mais l'onction ne te donne pas le droit sur toute chose. Nous les enfants de Dieu, parfois, on croit qu'on a le droit sur, parce qu'on est enfant de Dieu, on a le droit. Voilà pourquoi nous mourons. Parce que nous confondons onction et autorité. Tu peux être pasteur et un sorcier qui a une autorité bien positionnée que toi peut te tuer. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Il y a une grande différence entre l'onction et l'autorité spirituelle. Tu peux être, ouais, ça c'est une autorité.
L'onction est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui équipe et habilite le croyant pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça l'onction. L'onction vient te donner la force pour accomplir une mission. Et l'autorité. L'autorité, lui là, il vient te donner la responsabilité et la position du leadership. Alléluia. Que Dieu t'a conféré. L'autorité spirituelle, c'est la responsabilité et la position. Donc, tu peux avoir Jésus sans être en Christ. Et plusieurs personnes ont Jésus, ils ne sont pas en Christ. Or, être en Christ signifie être positionné au-dessus de toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et c'est cette autorité qui nous donne le pouvoir maintenant de marcher sur toute la puissance de l'ennemi en utilisant toujours le nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Parce que l'autorité spirituelle est là pour chasser tout renard, tout esprit malveillant qui veut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Si tu n'es pas placé sous une autorité, la réussite sera difficile. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus disait quoi? Le pouvoir de Jésus venait d'où? De son Père. Est-ce qu'il était détaché de son Père? Non. La Bible dit qu'il était un avec son Père, ce qui voudra dire que Jésus était soumis à Dieu. Pour exercer l'autorité, il faut être soumis à une autre autorité plus supérieure que lui. Quelle est l'autorité qui est établie sur toi? Alors là, tu peux exercer maintenant l'autorité. Voilà pourquoi les démons disent: Paul, là, nous connaissons Paul. Jésus, nous connaissons Jésus. Et toi, qui? C'est un problème d'autorité. Les démons reconnaissent ce que Dieu a oint. Les démons reconnaissent ce que Dieu a mis à part. Qui exerce l'autorité, les démons reconnaissent. Et quand les démons apparaissent devant ces gens de personnes, ils s'inclinent. Pas à cause de la personne, mais à cause de ce que Dieu a mis sur ces derniers. Donc si nous ne comprenons pas la notion de la vertu de l'autorité spirituelle, nous allons trimballer des malédictions. Nous allons, par imprudence, ramasser des malédictions gratuites. Voilà pourquoi je vous dis ici, ne parlez jamais contre une autorité. Et ne travaillez pas comme un agent de FBI pour une autorité spirituelle. Vous allez détruire votre propre vie. Parce que l'onction, l'autorité, est dans l'onction. Écoute bien, l'autorité spirituelle, c'est pas dans l'âge. L'autorité spirituelle n'est pas dans les cheveux blancs, n'est pas dans les habits, n'est pas dans le titre. Je suis prophète, je suis pasteur, je suis archibishop. L'autorité spirituelle n'est pas dans les titres. L'autorité spirituelle n'est pas dans les vêtements sacerdotaux. C'est-à-dire quand on porte les vêtements avec les chapeaux comme ça là, ne voudra pas dire que la personne a une autorité spirituelle. Car l'onction va chasser les démons, mais l'autorité spirituelle va changer ta condition de vie. Et l'église manque d'autorité. L'église a l'onction, mais manque d'autorité. Parce que l'église n'est pas soumise à Christ. L'église n'obéit plus à la parole de Dieu. Donc celui qui vit une vie de désobéissance va aider l'onction dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 28 verset 1: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la supériorité. Donc dans le règne de l'esprit, c'est affaire de position, c'est affaire de rapport de force. Si un démon apparaît sur moi ici et que mon autorité n'est pas suffisamment pour donner des ordres, le démon va me honir. Donc celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il peut même pas dire au nom de Jésus: toi montagne, déplace-toi et toi. La montagne va lui dire: je ne te connais pas. Parce que tu n'es soumis à aucune autorité. Tu vis une vie d'indépendance. Parce que tu as rêvé. Parce que tu as vu vision, ça s'est accompli. Tu as prié, les mots de tête de quelqu'un, les mots de tête sont guéris. Ça ne te confère pas l'autorité spirituelle. Fais beaucoup attention. Alléluia. Hey. Attention. Attention les visionnaires. Je ne vous refuse pas la vision, non. Vous êtes dans votre plein droit à cause du Saint-Esprit qui doit vous révéler les choses à venir. Mais cela ne fait pas de vous des autorités établies. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et on a plein de confusion. Dès que quelqu'un rêve et ça s'accomplit, il dit qu'il est supérieur à son père spirituel. Dès que quelqu'un a l'argent, c'est fini. Frère, l'argent ne te donne pas l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi vous devez comprendre, quelle que soit la bénédiction que vous aurez, cela ne vous établit pas sur moi. Les Nigériens ont compris que l'argent là ne donne pas l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi tu vas voir un milliardaire, quelqu'un qui a été élevé en dignité, il est député, il continue de venir à l'église jouer batterie comme si il n'était rien. Gloire à Dieu. Parce que c'est que dans la maison du Seigneur là, il est toujours enfant. Et il est soumis à une autorité pour pouvoir bénéficier des grâces de cette autorité là. Manifester la vertu de la prudence, à observer, discerner les gens qui se soumettent à une autorité. Tu vas jamais voir quelqu'un qui se soumet à une autorité et il ne médite pas de façon légère dans cette autorité. Il faut savoir que la personne est une manipulatrice. La personne n'est pas, c'est une hypocrite. Quelqu'un qui est soumis à une autorité ne parle pas contre cette autorité, ne médite pas contre cette autorité. Jésus dit: tout ce que mon Père me dit de faire, c'est ce que je fais. Donc c'est de là que Jésus tirait sa force pour parler aux démons, pour ordonner, chasser, guérir les malades. Vous allez remarquer que
La même onction que Jésus prenait pour guérir les malades là, face à la mer rouge là, c'était pas l'onction, c'était l'autorité. Dans la barque, quand la tempête s'est soulevée, c'est pas l'onction. Non, 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 non. C'est l'autorité qui est dans l'onction là, que Jésus a exercé et a fait taire la tempête et les vents. Et la Bible dit que le vent et la tempête ont obéi à Jésus. Et c'est cette autorité qui lui a donné la capacité aussi de marcher sur l'eau, de réveiller Lazare de la tombe. L'église manque d'autorité parce que l'église n'est pas soumise à Christ. L'église ne marche plus dans l'obéissance de la parole. Et quand on parle d'église, c'est de toi et de moi. Quand on parle de l'autorité, c'est quelqu'un qui a le droit sur toi. La maladie a le droit sur nous. La pauvreté a le droit sur nous. Les blocages ont le droit sur nous. Pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas soumis à une autorité de Dieu. Et nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas dans une attitude de service constant. Alors là, les événements viendront nous dicter leur loi. Voilà pourquoi on parle d'autorité contre autorité. Parce que les autorités sataniques là, prononcent des paroles et posent des actes. Et il faut encore une autorité de Dieu pour parler, poser des actes, pour annuler les malédictions, pour annuler les blocages. Et quand tu vois quelqu'un parler de façon légère contre une autorité, pardon, fuis la personne. Je te dis bien la vérité, fuis la personne. Parce qu'elle va te compromettre, cette personne-là. L'onction a localisé David parce que David était au service de son père et était dans la brousse. Et quand l'autorité est venue, l'onction est venue avec autorité. Et c'est cette autorité-là qui a renversé Goliath. Ce qui voudra dire, malgré l'onction de Saül, Saül était dans la désobéissance. Voilà pourquoi Saül n'a pas pu affronter Goliath. Quand Goliath parle, Saül fuit. Et l'église est à l'image de Saül aujourd'hui. L'église est à l'image de Saül. Parce que l'église vit dans la désobéissance. L'église vit dans l'insoumission à Dieu. Et il veut aller affronter Goliath. Pendant 40 jours, la Bible dit que Goliath a tenu tête à Saül qui était loin. Donc l'onction ne renverse pas certains problèmes. Tu as l'onction, c'est vrai. Mais est-ce que ton autorité spirituelle est rétablie et restaurée? Tu peux que exercer l'autorité de la soumission. Voilà pourquoi ceux qui sont soumis à une autorité, aïe aïe aïe, tout ce qu'il dit s'accomplit. Donc nous ne sommes pas dans un royaume de désordre. Si tu veux vivre une vie de dépendance, dis au revoir au milliard de Dieu. Tu vas tourner en rond toute ta vie. Et tu vas dire, oui, j'ai prié et rien ne marche. C'est la sorcellerie, c'est les frères. Aucune sorcellerie, aucun frère. C'est ton imprudence spirituelle et l'ignorance qui te conduit à tout ça. Et la Bible dit que David est venu simplement. Il dit, quel est circoncis qui parle contre le Dieu d'Israël? Quelle audace! L'autorité spirituelle te donne la vertu de l'audace. Donc l'autorité spirituelle, ce n'est ni l'intimidation. Alors, il va venir t'intimider, te forcer à faire des choses. Jamais. Une vraie autorité qui vient de Dieu est accompagnée du libre arbitre. Gloire à Dieu. Et quand David a vu Goliath, vous connaissez la suite. Il a renversé. Non pas par l'onction, mais par l'autorité. Goliath parlait avec autorité. Saül a fui, je te dis. L'église est en train de fuir devant les Goliaths. Quels sont les Goliaths de l'église? Vous connaissez? La pauvreté, la sorcellerie. Ne t'amuse pas avec l'autorité spirituelle. Si tu t'amuses avec tes parents, tu t'amuses avec ton avenir. Si tu t'amuses avec les autorités étatiques, tu t'amuses avec ton avenir. Si tu t'amuses avec les autorités religieuses, tu t'amuses avec ton avenir aussi. Je ne permettrai à personne de parler contre les autorités. Frère, c'est pas une bonne chose. Tu te détruis. Parce que tu seras frappé d'aveuglement. Romains chapitre 13, le verset 1 à 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et que ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est moi qui ai dit. Je ne te parle pas pour t'intimider. Je te parle pour t'éviter la malédiction et la condamnation. L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu ou nous faisons ce qui nous arrange? Quand ça nous arrange, c'est bon. Quand ça ne nous arrange pas, on met de côté. Goliath va venir t'influencer. Sorcellerie, fourmi. Viens te dicter. L'année prochaine, toi, tu vas mourir. Et tu commences par avoir peur. Si tu vois les gens vivre dans la peur, il faut savoir que leur autorité spirituelle est à terre. Toute femme qui n'est pas soumise à son mari est exposée à la malédiction, aux attaques. Ta victoire doit être rattachée à une couverture spirituelle. C'est des lois spirituelles. Je n'invente pas. Et c'est ce que l'église ne veut pas comprendre aujourd'hui. Que dans le règne de l'esprit là, c'est pas affaire de je suis sous la grâce.
La grâce n'a jamais annulé les conséquences de nos actes. Malgré qu'il y a la grâce là, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. La grâce n'est pas venue changer la position du soleil. Parce que c'est un principe spirituel que Dieu a mis là. Et toute personne qui se positionne en Christ doit briller. Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et vous élèvera. Dieu a soumis à Dieu. Peu importe le bon religieux de chaque personne, si toi tu es en Christ bien positionné, ta réussite va étonner tes parents sociaux.